Chablais Backstage, notre nouveau rendez-vous mensuel pour répondre à vos envies d'être informés et acteurs des projets de loi. Cette première concerne le projet de loi anti-gaspi pour une économie circulaire. Ces géants ont acquis un pouvoir qui n'est pas que économique, qui n'est pas que lié effectivement à leur empreinte économique et à leur littéralement étourdissante valorisation ou capitalisation boursière, mais qui est aussi effectivement un pouvoir politique, un pouvoir d'influence. Demain, nous par exemple, on ira sur le label de l'ONU, Climate Neutral Now, pour se dire, en fait, nous, on est une destination verte, on est une destination éco-responsable, durable, et on peut dire aux gens, quand vous venez chez nous, c'est la garantie d'être dans des espaces préservés, avec une empreinte carbone la plus neutre qui soit. L'économie sociale et solidaire, c'est un pan entier de l'économie française. C'est 10% du PIB, 2,4 millions de salariés. Dans la majorité des cas, les employeurs, c'est 84% des associations et c'est l'économie du quotidien, c'est-à-dire c'est les clubs de sport, c'est des mutuelles. On est vraiment un lieu où on travaille, on se rencontre, on échange, on apprend, on se documente. Il y a le ministère de la Cohésion des Territoires qui définissait le tiers-lieu comme un endroit où on fait ensemble. Et c'est vraiment ça qu'on fait ici, on fait ensemble et du coup on s'est adapté ensemble à la crise. Aujourd'hui on a une nouvelle demande sociétale qui est la qualité par rapport à l'environnement, par rapport à beaucoup de choses. Le virage se prend, le virage se prend. On demande aussi aux agriculteurs de changer de pratique assez rapidement, il faut quand même le temps. Parce que l'agriculture, notre problème, c'est qu'on est sur des temps longs. Aujourd'hui, on n'arrive pas à trouver des solutions de proximité pour les déblais terreux. Et tous les déblais de terrassement, on est obligé de les transporter dans des sites où on va faire à peu près 75 à 80 km pour pouvoir déverser nos matériaux. Parce que y a un manque de cohésion entre les élus locaux. On est aujourd'hui le plus grand centre de reproduction en Europe de grands rapaces. C'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, c'est simplement parce que nos oiseaux, on leur donne vraiment 9 mois de repos. Par contre, pour trouver un équilibre économique, on ouvre maintenant pendant 3 mois l'hiver sur les pistes un espace où les gens peuvent venir skier avec les aigles, découvrir les aigles, manger avec nous. Et ça marche très très bien. Et pour les stations, c'est bien parce que ça donne autre chose que simplement que la pratique du ski. Et puis ça fait découvrir la faune locale. Qu'est-ce que l'innovation aujourd'hui et comment on peut faire de l'innovation simplement et surtout de manière partagée, que le seul but c'est d'alimenter un peu le savoir commun. Comme de vrais parlementaires, les élèves ont pu travailler avec des experts. Ils ont eu l'animation, le premier volet de l'animation zéro déchet qui est proposé par Thonon Agglomération. Ensuite, ils ont eu l'intervention de l'association Water Family qui les sensibilise à la gestion de l'eau sur la terre. Jusqu'à présent, c'était une obligation de scolarité jusqu'à 16 ans. Maintenant, les jeunes ont une obligation de formation jusqu'à 18 ans. Donc, la mission locale accompagne ces jeunes dans ce dispositif. Parler à la jeunesse, c'est aussi parler d'espoir. Et ceux qui sont morts ici, ils sont tous morts en disant « bonheur à vous, bonheur à ceux qui vont survivre ». Quand j'ai compris que tout allait être à l'arrêt pendant un temps indéterminé, j'ai voulu utiliser ce temps précieux justement pour faire de la création artistique. Avec mes 20 ans là, dans le champ du handicap, oui, je vois que ça change. Mais quand on est concerné, c'est jamais assez rapide. Voilà. Et puis il y a toujours des familles qui ne peuvent pas bénéficier du meilleur. Et ça, il y a de l'injustice encore là-dessus. On a encore des remarques dans les campagnes quand certaines personnes viennent sur la ferme et nous voient en tant que femmes au premier abord du style il est où le patron? C'est moi, voilà. Ou alors je peux parler au patron? Oui, c'est moi. Alors allez me chercher votre mari. Pour nous, si on veut éviter le phénomène de récidive, il faut absolument qu'il y ait cette prise de conscience de la part de l'auteur. Mais il n'y a pas d'études scientifiques menées sur la récidive. En France, il y a beaucoup de matériel pour la manipulation. Ici, chez nous, il n'y a pas de matériel. Encore, il y a aussi l'autre chose, c'est les caractères. Les abeilles, ce n'est pas la même chose, mais
on fait l'adaptation pour apprendre les techniques chez nous. L'idée de cette résidence située au Liot était de proposer une alternative à un EHPAD pour des personnes vivant en milieu plutôt rural, et vraiment principalement axé sur le fait de rester dans son village natal. Je dirais que c'est un très bon support pour la réinsertion parce que ça donne du sens, on recrée un lien avec la terre, avec le vivant. Et c'est vrai qu'ils ont le résultat assez rapidement des efforts qu'ils font. Je rêve d'une, comment on va dire ça, un réseau de santé express ou quelque chose qui permet de travailler en réseau dans une logique de région et pas dans une logique de frontière. La COFAT intervient un tiers peut-être du temps pour des loyers des impayés. C'est souvent suite à des changements de situation de famille, des ruptures familiales ou des déplacements. Un loyer de 700 €, parce que chez nous c'est cher les loyers. Pour un couple ça va, pour une personne seule ça va plus. Le nouveau bureau qui a été élu au sein de à la tête de la Croix-Rouge a mis en place une stratégie 2030. Et disons que l'axe principal c'est de venir en soutien aux personnes en précarité, les accompagner et dans un objectif de résilience en fait. Mon club a vocation donc de protéger bien entendu les femmes qui veulent se mettre à la boxe, de promouvoir le sport féminin, en l'occurrence la pratique de la boxe anglaise. Le but c'est que les femmes puissent se décharger physiquement et émotionnellement et puissent parvenir à un mieux-être général. Avec vous et les lois que nous votons, la société se transforme. Merci infiniment à tous les acteurs du changement qui contribuent à faire avancer la France. C'était le 25e et ultime épisode de Chablais Backstage, un outil innovant au service de l'évaluation des politiques publiques dans le Chablais. Allez, viens, on va prendre un coup. C'est bon là, elle est bien la deuxième.